Mais tout de suite, puisque je vois qu'en ce lendemain de fête, vous avez du mal à concentrer votre attention sur vos informations régionales, je vous propose une enquête de Pierre-Yves Morvan. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui de nouvelles thérapeutiques tout à fait propres à soulager ceux qui ont quelque peu abusé de la dive-bouteille? Une enquête pointue de Pierre-Yves Morvan, donc, sur des images remarquablement nettes d'Hubert Tilloy. Ce type, je crois que l'acupuncture a une possibilité de rétablissement. Lesquelles? C'est quand même curieux, ça. Ça veut dire que l'acupuncture n'envisage pas de la même manière l'alcoolisme, si vous voulez. L'acupuncture, c'est de l'énergétique. Alors, si vous voulez, l'alcool, c'est de l'énergie positive qui entre dans l'organisme et augmente l'énergie positive de l'organisme. Alors, comme dans l'organisme, il y a un équilibre entre le positif et le négatif, ce qu'on appelle en acupuncture le yin et le yang, et le yang monte vers le haut et le yin descend vers le bas, et cet échange entre le haut et le bas permanent permet l'équilibre et la bonne santé. Quand on a bu de l'alcool, c'est du yang, l'alcool, c'est du positif. Alors, le positif augmente dans l'organisme et il y a barrage. Le yang monte énormément vers le haut et quand il va descendre, il se bloque. Et il a cette sensation de yang, ça veut dire beaucoup de yang dans la tête. Et ce yang dans la tête provoque tous les symptômes d'ébriété et cette sensation qu'on a après avoir bien bu. Alors, vous pouvez intervenir de quelle façon dans des cas semblables pour dessouler quelqu'un? En acupuncture? Oui. Ben, en acupuncture, le premier geste qu'on doit faire, c'est d'abord allonger le malade pour favoriser le passage de yin vers le yang et de yang vers le yin d'une façon horizontale. Deuxièmement, il y a des points en acupuncture qu'on utilise exprès, spécifiques pour l'état d'ivresse. Ou sans aller jusqu'à l'ivresse, mais aussi quand on a cette sensation qu'on a après avoir bien bu. On a des points d'acupuncture, et quand nous, médecins acupuncteurs, on traite le malade avec des aiguilles. Évidemment, les gens n'ont pas des aiguilles chez eux et ne peuvent pas utiliser cette méthode. N'empêche que les gens peuvent utiliser des points d'acupuncture par massage, ce qu'on appelle le masso-acupuncture, qui permet de revenir à une sensation normale. Et ce sont des points très spécifiques et pas compliqués que je vous montre ici, car il y a un point juste au-dessous du genou, ça veut dire en prenant ces 4 doigts, en mettant le premier au niveau de la rotule, partie supérieure, on tombe en bas vers une dépression qui est la tête du tibia, là, dans la dépression. Il y a un point, d'ailleurs, qui devient douloureux quand on est dans cette situation-là. Et alors, on presse ce point et on le masse. Et on doit le masser de haut en bas. Il y a un autre point aussi qui est merveilleux pour ce cadre-là, mais qui se trouve au membre supérieur et qui se trouve carrément entre le premier et le deuxième doigt. Si vous faites ça, vous allez tomber ici sur un petit renflement, et vous prenez le doigt et vous pressez et vous allez sentir une douleur. Et à ce moment-là, il faut la masser aussi alors celle-là, il faut la masser vers le bas. Ça veut dire qu'il faut la disperser. Donc, vous prenez le doigt ici, vous pressez, c'est douloureux, et vous massez comme ça, de haut en bas, vers le bout du doigt. Puis il y a un point qui est très bien, qui permet la respiration énergétique et prendre le souffle et l'oxygène, c'est le point qui se trouve au milieu entre les deux mamelons. Alors ce moment-là, ce point-là, qui ici, ça s'appelle 17 JM, 17 vaisseaux conception, il faut le masser de bas en haut, dans le sens. Donc, vous massez ça vers le haut, et le sujet, enfin, la personne va sentir une sensation de respiration profonde. Il va revenir à lui. Alors, il y a un point très important, et il n'est utilisé que lorsque la personne est en état, il est sous, inconscience. inconscience presque. À ce moment,
vous prenez un objet pointu, c'est pas un canif, mais un objet pointu quand même, et il faut masser le bout du nez, ce qu'on appelle, ce qu'on voit ici, écrit TM25. Ça, c'est un point qui est anti-ivresse, et qui est, croyez-moi, très efficace et merveilleux, et il suffit de l'essayer pour avoir, pour se rendre compte. En ce qui concerne l'oreille, si vous regardez bien, l'oreille, c'est un fœtus à l'envers, hein. Regardez, ça c'est la tête et ça vient comme ça, c'est un fœtus à l'envers. Alors, pour la région céphalique, c'est le lobule de l'oreille qui est intéressé. À ce moment-là, on masse les points qui sont douloureux parce que quand on passe l'objet non coupant, un bic par exemple, sur l'endroit, sur le lobule, on trouve des points très douloureux. À ce moment-là, il faut les masser. Donc, on masse les points douloureux sur le lobule de l'oreille et on masse cette région-là qui correspond à l'abdomen, donc à tout le phénomène gastrique, hépatique, vésiculaire. Donc, vous massez, on masse ici bien et c'est très, très...